Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur les guidances d'Anto. Nous allons procéder à votre tirage général pour le mois d'avril. Alors j'espère que vous allez tous bien. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, hein, soyez les bienvenus aussi, si vous passez par là par hasard. Euh, Merci pour vos likes. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les vidéos. C'est très important pour que la chaîne continue de vivre. Et puis pour moi, c'est toujours très intéressant d'avoir votre retour. Donc c'est une guidance générale, hein. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, vous le savez bien. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous laissez le reste. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et si vous souhaitez une voyance personnalisée, privée, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail. Je vous mettrai mon adresse sous la vidéo dans la barre d'infos et je vous enverrai toutes les informations nécessaires. Donc voilà, alors nous allons utiliser 3 jeux pour cette guidance. L'oracle de l'éveil intuitif, l'oracle G et l'oracle des miroirs, mon petit dernier que je viens d'acquérir. Et en fin de tirage, on fera une petite carte de l'oracle de la mission de vie. Donc voilà, c'est parti. Allez, un message s'il vous plaît pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'avril. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Que ce mois de mars ne se passe pas trop mal ou ne s'est pas trop mal passé. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Donc là, j'ai la carte de la Lune. Donc, c'est un événement qui devrait arriver pour vous, les Sagittaires, là, dans le mois qui suit. Le mois qui est, voilà, suivant la date à laquelle vous regardez la vidéo, bien entendu. Il devrait y avoir un événement qui est assez important, qui devrait arriver dans le mois qui vient. Pour vous, les Sagittaires. Un message pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Donc là, j'ai la carte d'une personne âgée. Donc là, c'est un homme, et comme c'est une guidance générale, ça peut être une femme. Donc peut-être que cet événement important pour vous est peut-être lié à une personne âgée dans votre entourage, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère. Je ne sais pas si vous avez encore vos parents ou vos grands-parents. Sinon, ça peut être également quelqu'un de là-haut, un défunt, papa, maman, papi, mamie, ou un guide, ou votre guide spirituel qui est près de vous, les Sagittaires. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui est là. J'ai la carte du changement, de la transformation. Il y a quelque chose qui va bouger dans ce mois d'avril, qui va se transformer. On va passer du stade du ver au stade du papillon. Donc, il y a une évolution, un projet qui va prendre forme, pourquoi pas. Un changement dans votre vie. Donc, vie du travail, relationnelle, amoureuse. Voilà, vous adaptez après avec ce que vous vivez. Un déménagement aussi, pourquoi pas. Allez, on va couper. Bon, j'ai la carte... Là, on change de sujet. J'ai la carte de la libido. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui ont... c'est le printemps, après tout. Voilà, la libido se réveille. C'est bien. Là, alors, je parle pas d'amour, là. C'est un peu plus fun. Ce serait plus la sexualité. Donc, vraiment la libido. Et j'ai la carte de la campagne. Donc peut-être avez-vous également besoin de calme, de repos, d'aller vous reposer à la campagne, vous mettre au vert, comme on dit. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'un petit break. Allez.
Vous roulez dans le foin pour votre libido. Après tout, hein, c'est partie de la vie aussi. Allez, on tire cette carte et on va aller chercher le deuxième jeu. Donc là, j'ai la carte de l'argent. Donc plutôt une grosse somme d'argent, une rentrée d'argent. Peut-être va-t-on vous rembourser quelque chose qu'on vous doit. Si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, peut-être allez-vous avoir un remboursement. La personne va vous rembourser. Soit vous allez gagner également une somme d'argent. Vous pouvez peut-être jouer hein, au jeu. Ou alors vous allez acquérir quelque chose. Une maison, une voiture, en tout cas quelque chose qui coûte assez cher. Allez, avec l'oracle de l'éveil intuitif. Mes anges, mes guides, un message s'il vous plaît. J'ai la carte de la boussole, donc parmi vous, il y en a peut-être qui ont envie aussi de partir en voyage. Donc c'est peut-être aussi acheter un voyage, hein, pourquoi pas. Il y a des voyages qui coûtent un peu cher. En tout cas, il y en a parmi vous qui ont vraiment besoin de partir, de s'évader et plutôt à l'étranger, là, avec cette carte, hein, de voyager. Vous avez envie de voyager. Donc ça peut être un voyage pour les vacances, hein, mais ça peut aussi être un voyage lié au travail. Hein. Pourquoi pas? Ou alors peut-être même déménager à l'étranger pour certains d'entre vous. Bien entendu, vous adaptez. Alors oui, j'ai eu un message, un commentaire tout à fait intéressant hein, de quelqu'un qui m'a dit que mes guidances n'étaient pas des voyances parce que je donnais plein d'infos. Donc oui, je confirme, ce n'est pas une voyance parce que je m'adresse à, donc là, dans votre cas, les Sagittaires, je m'adresse à tous les Sagittaires, hein, donc vous ne pouvez pas vivre la même chose en même temps. Donc c'est pour ça que je donne plein de situations différentes pour que vous essayiez de vous y retrouver. Et c'est pour cela que je vous dis souvent de ne prendre que ce qui parle en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, parce que voilà, un déménagement à l'étranger, l'achat d'une maison, un voyage, évidemment, tous les Sagittaires ne vont pas vivre ça en même temps. Hein. Voilà, je vous tenais à préciser. Si vous voulez une voyance, une vraie voyance, hein, c'est en privé. Vous m'envoyez un mail. Alors là, j'ai la roue du destin. Donc là, on vous dit, les Sagittaires, quand même, qu'il y a quelque chose qui va bouger hein, sur ce mois d'avril. Hein. La roue va tourner. Alors pour qu'elle tourne, elle va pas tourner toute seule, hein, donc il faut que vous fassiez aussi votre part, hein, si vous voulez qu'elle tourne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va avancer hein, dans ce mois d'avril. Si vous attendiez quelque chose se mettre en place, un nouveau projet, comme on a vu tout à l'heure, un changement, une transformation, il est fort probable que ça avance sur ce mois d'avril. Donc là, j'ai la carte de la Terre. Donc la Terre, c'est vraiment quelque chose qui prend forme. Donc c'est la carte numéro 10. Donc là, on est vraiment dans... Donc c'est le 1 si on le réduit. Donc c'est le nouveau départ. Il y a quelque chose qui va démarrer, quelque chose de nouveau, mais en tout cas quelque chose qui va prendre racine. Hein. La terre, c'est l'ancrage, hein, donc ça va être quelque chose qui va sans doute durer dans le temps, de solide. Donc là, j'ai la carte de la lune, donc c'est lié sans doute. Alors ça peut être lié à la nouvelle lune, hein. Je crois qu'il y a une lune, alors c'est tout début avril, hein, 1er avril, ou 2 en tout cas. Donc ça peut être tout début avril, hein, quelque chose va se mettre en place pour vous. Ou alors c'est un projet qui vous tient à cœur, mais plutôt lié à la créativité. On vous demande, les Sagittaires, d'être créatifs, hein, de mettre toute votre créativité dans ce nouveau projet. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle, si ça peut vous aider, vous guider. Hein, c'est d'où le terme de guidance. Hein, c'est vraiment
dans le but de vous donner des indications, hein, de vous aider peut-être à prendre une décision. En tout cas, c'est une guidance. Donc là, j'ai la carte de la lance. Donc là, il y a quelque chose qui va voilà, commencer, hein. On lance un nouveau projet, on cible quelque chose. Donc vous lancez enfin dans le changement, vous osez avancer, vous osez mettre en place un projet auquel vous pensiez depuis longtemps. Vous osez enfin vous lancer, peut-être également, alors si on parle sentimental, pour avouer à quelqu'un vos sentiments. C'est possible aussi, même si on n'est pas dans le sentimental. Hein, mais en tout cas, vous osez vous lancer. C'est bien, il faut. C'est ce qui va faire tourner la roue. Allez, on va prendre l'oracle du miroir. Et après, on ira faire la lecture. Un message, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Pour ce mois de s'il vous plaît. Donc là, on a la carte de l'étranger. On a eu la carte de la boussole, je crois, tout à l'heure, hein, avec une envie de voyager. Donc ça se confirme, hein, il y a quelque chose qui va être lié à l'étranger sur ce mois d'avril pour vous, les Sagittaires. Donc peut-être un voyage de vacances, hein, comme je vous l'ai dit, hein, mais ça peut être un déménagement, une mutation, enfin quelque chose en lien avec l'étranger. Ou en lien avec une personne étrangère aussi, possible. Vous vous adaptez, hein. Je sais que je me répète, mais très important. Allez, un message pour nos amis Sagittaires. Allez, hop. On prend les cartes et on va passer à la lecture pour ce mois d'avril. J'espère que ce sera un bon mois pour vous, les Sagittaires. Voilà. Hop. Alors, en tout cas, il semblerait qu'il y a vraiment quelque chose lié à l'étranger pour vous sur ce mois d'avril, hein, pour vous, les Sagittaires. Donc là, j'ai une réunion. Donc, il y a quelque chose qui va se passer autour d'une table, une discussion. Donc, ça peut être une réunion de travail, hein, pourquoi pas, mais ça peut être une réunion de famille aussi. En tout cas, il semblerait que vous avez des décisions à prendre ce mois-ci qui nécessitent une discussion assez importante, que les gens se retrouvent autour d'une table pour en discuter. Voilà. Allez, on y va. Que nous disent les cartes? Donc, j'ai la carte du travail, j'ai la carte du corbeau et j'ai la carte des immeubles. Donc là, c'est vraiment quelque chose lié au travail sur ce mois d'avril. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train, le corbeau, c'est vraiment j'analyse, je suis en pleine réflexion. Une réflexion certainement liée au travail. Alors je dirais peut-être un déménagement lié au travail. Donc on a vu hein, une mutation. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour savoir si vous allez accepter une mutation qui vous oblige à déménager, peut-être à l'étranger, hein, pourquoi pas. Ou alors vous êtes en réflexion également pour savoir si vous allez accepter un poste
qui a responsabilité, hein. On vous propose de monter en grade avec plus de responsabilités, peut-être plus de déplacements, encore plus d'heures de travail, j'en sais rien, moi, hein, vous adaptez. En tout cas, voilà, vous êtes dans la réflexion sur quelque chose lié au travail, avec sans doute un déménagement, soit vous montez en grade, soit vous allez changer de ville, ou alors c'est un nouveau travail aussi peut-être dans un bâtiment administratif, ouais, ça peut être une banque, ça peut être les impôts, la mairie, la préfecture, un hôpital, voilà, des grands bâtiments comme ça autour de vous, un tribunal. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion autour du travail. Ça tourne autour du travail. Donc là, on a les enfants, le serpent et l'éléphant. Alors, on peut avoir deux lectures sur cette carte. Donc, quelque chose lié aux enfants, un changement, une transformation d'un de vos enfants, un enfant qui, alors c'est bête, hein, mais un enfant qui mue, qui passe au stade de l'adolescence dans votre entourage, hein, et qui cherche un petit peu la stabilité, qui se cherche, hein, vous voyez, ça peut, donc là c'est vraiment un cas très particulier. C'est possible que vous ayez parmi vous les Sagittaires un enfant, un adolescent qui sont en pleine période de mue, de changement dans son corps, hein. On a vu la libido tout à l'heure, donc ça peut être lié à ça, hein. Peut-être que voilà, il commence à- à avoir sa libido qui se met en route, hein, il ou elle, cet enfant. Et voilà, elle a besoin vraiment, cet adolescent, de quelqu'un de stable autour de lui pour l'aider à passer ce cap, hein. Ça peut être ça. Alors autrement, si on reste dans le travail qu'on a vu tout à l'heure, ce changement, vous êtes en train de réfléchir à la possibilité de changer de travail. L'enfant, ça peut être également un nouveau projet, quelque chose qui se met en place et lié à une... Alors on a la mue, donc c'est un changement, une évolution, hein, avec votre travail qui peut évoluer, c'est possible, vers quelque chose, bah, écoutez, de plutôt positif, de très stable, hein, puisque l'éléphant, évidemment, ça tient debout, mais c'est aussi un symbole de chance, de porte-bonheur, l'éléphant avec la trompe relevée comme ça. Donc peut-être que ce nouveau projet, ce changement de travail peut être bénéfique pour vous. L'autre lecture de la carte du serpent, c'est peut-être aussi que ce changement-là, ce nouveau projet qui s'offre à vous, peut créer des jalousies autour de vous. Peut-être que vous avez des collègues qui peuvent être jaloux ou médisants par rapport à une proposition qu'on a pu vous faire pour un changement de poste. Ah, c'est possible, vous adapter. Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons la carte de la route, un peu en zigzag, du bouclier et de la tranquillité. Donc là, on vous conseille... donc là, il semble que la route que vous allez prendre ou que vous prenez n'est pas fluide, hein, que ça roule pas droit. Ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de zigzags sur cette route. On vous dit qu'il peut y avoir quand même un petit peu
de difficultés. Mais on vous dit quand même que, voilà, on vous conseille de vous protéger, hein. Le bouclier, c'est la carte de la protection de vous protéger et d'être zen, de garder votre calme. Peut-être même de faire de la méditation, pourquoi pas, hein, de vous poser de temps en temps pour respirer. Ça va vous protéger de cette difficulté que peut engendrer, hein, ce changement de poste, cette mutation. Vous allez beaucoup être dans le mental. Donc là, on vous dit de vous protéger en restant zen, peut-être en méditant. Donc, j'ai la carte de l'amour ou des deux cœurs. J'ai la carte du phénix et de la projection. Donc là, c'est quelque chose qui... Alors, je pense pas que ça soit lié à l'amour. Je dirais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, ce nouveau projet, éventuellement, ou ce nouveau travail, pourquoi pas. Et que vous êtes dans la projection, hein, que vous... Avec le phénix, c'est quelque chose... Voilà, vous prenez beaucoup de hauteur. Vous redémarrez peut-être un nouveau projet, vous visualisez, hein, vous vous projetez dans cette nouvelle vie qui se présente à vous, cette nouvelle opportunité, cette chose qui vous tient terriblement à cœur, hein. Alors c'est peut-être quelque chose que vous allez faire à deux, hein, puisqu'il y a deux cœurs. Donc, soit c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur depuis très longtemps, ce qui vous est proposé, soit c'est quelque chose que vous allez faire avec votre femme ou votre mari. En tout cas, vous vous projetez vraiment dans cette nouvelle situation, ce nouveau projet qui vous arrive là sur le mois d'avril. Prenez beaucoup de hauteur. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose peut-être que vous allez faire à deux parce que nous avons la maison. Nous avons la carte du foyer et la carte de la sérénité. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de calme, de paix, de sérénité dans votre maison. Donc, c'est deux fois la même carte, hein, c'est les deux jeux différents. Le foyer et le foyer. Voilà. La maison et le feu. Le feu, c'est le symbole du foyer, de la maison. Donc, cette situation-là qui va s'offrir à vous va vraiment apporter beaucoup de paix, de calme, de sérénité dans votre foyer, dans votre vie de famille. Oh. Nous avons la carte de la harpe, de la balance et de la sexualité. Donc ça revient. Tout à l'heure, on a eu la carte de la libido. Donc il est peut-être probable hein, que... alors là, on dévie un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous retrouviez un équilibre avec la balance, une certaine harmonie. La harpe, c'est le symbole de l'harmonie. Donc, un équilibre, de l'harmonie dans votre sexualité. Voilà, dans votre vie sexuelle, dans votre couple. J'ai pas d'autres termes, hein. La sexualité, c'est la sexualité. N'ayons pas peur des mots, ce n'est pas un gros mot. Donc, écoutez, tant mieux pour vous, les Sagittaires, hein. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi, hein. Ça va vous redonner cette fameuse sérénité, cette harmonie, cet équilibre-là qui va revenir dans votre vie de couple, dans votre sexualité. Donc, ça se confirme que nous avons quand même toujours la carte de la naissance, la carte de l'abeille et la carte des documents. Donc, je pense sincèrement qu'il y a un nouveau projet qui va arriver pour vous, hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, la naissance, l'enfant, la naissance, c'est vraiment lié à un nouveau projet. Avec la carte de l'abeille, c'est un projet de travail en équipe. Donc, ça peut être à deux, hein, avec votre amoureux ou amoureuse, et avec des documents à signer.
hein, des documents administratifs, des concours, des examens à passer. Donc c'est possible hein, que vous mettiez en place un nouveau projet de famille hein, aussi, pourquoi pas, au niveau du travail pour, pour créer votre société, ouvrir une boutique, un restaurant, je ne sais pas, moi, vous adapter. Hein. En tout cas, il y a la naissance d'un nouveau projet avec un travail d'équipe, de labeur et des documents là qui vont arriver à la fin sans doute du mois d'avril à signer ou des concours, des examens à passer. Alors l'autre lecture, ça peut être aussi la naissance hein, d'un enfant. Pourquoi pas hein. C'est possible. Pour certains d'entre vous, s'il y en a parmi vous comment dire, qui ont fait de la procréation assistée, des FIV, par exemple, ou des projets d'adoption, puisque nous avons des documents à signer qui vous ont demandé beaucoup de travail, beaucoup de labeur, beaucoup de temps. C'est possible que ça aboutisse pour vous à la fin du mois d'avril. Hein, tout ce trajet, ce parcours pour soit adopter un enfant, soit tomber enceinte hein, à partir de FIV. Ça peut être ça également. Voilà, donc les Sagittaires, si je résume, ce qui ressort de ce tirage, c'est que peut-être sur ce mois d'avril, pour certains d'entre vous, vous êtes en plein, comment dire, discussion, réflexion, voilà, je cherchais, sur un changement de travail, un déménagement ou la mise en place d'une entreprise à faire à deux ou en famille, pourquoi pas, qui va demander un petit peu de temps. Vous vous projetez énormément dans ce nouveau projet que vous attendez depuis longtemps, qui va apporter beaucoup de sérénité dans votre maison, dans votre foyer. Vous allez retrouver un équilibre sexuel. Écoutez, je ressors ça, c'est tombé. Avec, à la fin du mois, la conclusion de ce projet qui va vraiment prendre forme hein, au niveau administratif. Et pour d'autres, en effet, ça peut être également la mise en route d'un enfant ou par FIV ou une adoption qui a pris beaucoup de temps, qui vous a demandé beaucoup, beaucoup de travail, plein de documents à remplir, beaucoup de choses à mettre en place. Et enfin, ça va prendre forme. Soit vous allez tomber enceinte, soit enfin les documents pour l'adoption vont aboutir à la fin de ce mois d'avril. Bon, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Donc voilà, j'espère, mes amis Sagittaires, que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Ça m'intéresse. Allez, on va sortir un conseil. Alors, oui, ça peut être un conseil, en tout cas un message de l'oracle de la mission de vie. Donc, c'est toujours des messages plutôt spirituels hein, dans ce petit oracle. Alors là, on vous dit, alors là, je m'adresse vraiment à une infime partie des Sagittaires. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc là, mes amis Sagittaires, bon, si vous regardez ces vidéos, déjà, c'est que le spirituel vous intéresse. Il y en a peut-être parmi vous qui ont envie de développer ce côté, la spiritualité, l'enseignement, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous avez envie d'apprendre et également de transmettre la spiritualité. C'est peut-être une partie de votre mission de vie. Donc, on vous dit qu'il faut continuer
à apprendre et à vous investir et également à développer votre développement, à développer votre développement, super, à développer votre spiritualité. Voilà les Sagittaires. J'en ai fini avec votre guidance du mois d'avril. Donc je vous retrouve très vite pour votre guidance sentimentale. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Au revoir.